إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, nous continuons le cours sur le livre intitulé Bahjatu Qulub al-Abrar wa Qurratu Uyun al-Akhyar fi Sharhi Jawami' al-Akhbar للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc on s'était arrêté au hadith numéro 10, au 10e hadith. À travers ce hadith là, le cheikh en fait il va parler de l'importance du prêche, de l'importance de la da'wa, C'est un hadith qui est rapporté par Abu Huraira. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه l'imam Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à travers ce hadith qui est rapporté par al-Sahabi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui invite à la guidance, al-Huda, celui qui invite à la guidance obtiendra la même ou les mêmes récompenses que celui qui le suit, sans que cela ne diminue quoi que ce soit dans leur récompense. Et celui qui prône l'égarement, alors il récoltera ou il aura contre lui les péchés de celui qui l'a suivi sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leurs péchés. Donc je répète le hadith, celui qui invite à la guidance, al-Huda, obtiendra les mêmes récompenses que celui qui le suit dans cette guidance-là, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur récompense. Et celui qui prône l'égarement, alors il aura contre lui ou récoltera les péchés de celui qui l'a suivi sans que cela ne diminue quoi que ce soit de ses péchés. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, donc c'est un hadith qui est authentique.
Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, à travers l'explication de ce hadith, il nous dit en fait que c'est un hadith parmi beaucoup d'autres qui encourage à prêcher les gens à la guidance. Qui encourage à prêcher les gens à la guidance. Il nous dit aussi qu'à travers ce hadith, il est cité le mérite du prêcheur. Il est cité le mérite du prêcheur, de celui qui prêche sur la bonne voie. Et ensuite, dans un troisième point, il nous dit le cheikh, la mise en garde de celui qui prêche ou du prêche menant à l'égarement, ainsi que le mal qu'il commet et son châtiment. Donc le hadith est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que celui qui invite à la guidance, c'est-à-dire celui qui prêche la bonne voie, il obtiendra celui qui va le suivre. Si par exemple, maintenant une personne invite une autre personne sur le droit chemin, sur la bonne direction, la personne, lorsqu'elle va suivre ce chemin, lorsqu'elle va suivre cette bonne direction, alors il va récolter, la personne qui aura prêché, il va récolter la récompense. De qui? De cette personne maintenant qui va faire des actes et qui va dire des paroles suivant ce chemin qui est droit. Toutes ces récompenses, toutes les récompenses de cette personne-là à qui il a prêché, il va en fait récolter lui aussi, celui qui a prêché, ses récompenses, les récompenses de ces personnes, de cette personne-là à qui il a fait la prêche, sans que la récompense de cette personne même à qui il a été fait prêche, sans que cette personne ne lui diminue quoi que ce soit de sa récompense, et ne diminue quoi que ce soit de la récompense de celui aussi qui a prêché, et vice versa, c'est-à-dire celui qui prêche l'égarement, celui qui prône l'égarement, alors il aura les péchés de la personne qui va le suivre dans cet égarement, sans que cela n'enlève des péchés de la personne qui l'a suivi dans cet égarement. Donc c'est pour ça que le shir nous dit que en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ce hadith, et en fait on va voir que le shir en fait il va nous parler sous plusieurs aspects de façon en fait concise, mais on pourrait parler beaucoup par rapport à ce hadith, et c'est pour ça qu'il a fait rentrer le shir dans ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim. Jawami' al-Kalim, comme on le répète tout le temps, c'est une parole prophétique qui est concise par rapport à son nombre de mots, mais qui veut dire beaucoup de significations, qui englobe une multitude de significations et une multitude de bénéfices. Donc c'est pour ça que le shir fait rentrer ce hadith, et ce hadith en fait rentre dans cette lignée de hadith qu'on appelle Jawami' al-Kalim. Man da'a ila huda. Qu'est-ce qu'al huda? Al-huda. On dit huda, on peut dire aussi hidayah. Au niveau de la langue arabe, on peut dire huda ou on peut dire aussi al-hidayah. Qu'est-ce qu'al huda? Le shir en fait il va nous donner la signification de ça. Il nous dit en fait al-huda wal ilm an-nafi' wal amal as-salih. Wal ilm an-nafi' wal amal as-salih. Hada wal huda. Ça c'est en fait l'explication au niveau de la religion du terme huda. Donc il nous dit en fait wal ilm an-nafi', c'est-à-dire la science qui est utile, la science dont les gens profitent réellement et concrètement, et wal amal as-salih, c'est-à-dire la bonne œuvre. Et ensuite donc la bonne œuvre. Donc c'est apprendre, c'est étudier une science qui va être profitable aux musulmans par rapport à sa religion, et ensuite pratiquer cette science-là, la mettre en pratique, c'est-à-dire œuvrer de bonne manière. Donc wal ilm an-nafi' wal amalu as-salih. Al-huda par rapport à la langue arabe, al-huda par rapport à la langue arabe veut dire en fait al-bayan wa dalala, c'est-à-dire c'est la mise en évidence, le fait d'indiquer, c'est l'éclaircissement. Al-bayan, ça c'est al-huda ou al-hidayah. C'est pour ça que nous avons dans un des versets où Allah Azza wa Jal dit, يقول الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا أو إما كفورا في سورة الإنسان, qui est la sourate l'homme,
et qui est dans le verset numéro 3. Nous l'avons guidé, c'est-à-dire l'homme, nous l'avons guidé dans la voie, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Donc en fait, nous l'avons guidé dans la voie, c'est-à-dire que nous l'avons bayanna lahu, c'est-à-dire que nous lui avons éclairci le chemin. Nous lui avons éclairci le chemin. Donc, chaque personne, Allah Azza wa Jalla lui a éclairci le chemin, qu'il soit le chemin qui va être bon et le chemin qui va être mauvais. Donc la personne va choisir après que l'éclaircissement lui a été fait. Donc c'est pour ça qu'on dit que Al-Huda veut dire au niveau de la langue arabe Al-Bayan, qui est en fait l'éclaircissement, le fait d'indiquer. Donc par cette définition étymologique, elle est générale pour tous les gens. C'est pour cela que le Coran est décrit de façon suivante. C'est pour ça qu'en fait, on voit que dans le Coran, Allah Azza wa Jalla décrit le Coran de cette façon. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. C'est-à-dire, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Certes, ce Coran guide, donc ici, yahdi, qui est le verbe qui vient en fait du terme Huda, guider, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Donc ça, c'est dans Surat Al-Isra. Surat Al-Isra, voyage nocturne, et c'est le verset numéro 9. Le verset numéro 9. Et c'est pour ça aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ce terme qui est général, il est décrit dans le Coran, ou Allah Azza wa Jal le décrit dans le Coran comme tel. يقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Certes, tu guides sur un droit chemin. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam guide les gens sur un droit chemin. Il leur montre le droit chemin. Il leur met en évidence, il leur éclaircit le droit chemin du mauvais chemin. Donc à partir de là, les gens vont choisir en fait leur chemin, qu'il soit en fait, comme qala Allah Azza wa Jal, imma shakiran ou imma kafura, qu'il soit reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, ou qu'il soit ingrat, c'est-à-dire qu'il soit croyant ou qu'il soit mécréant. Donc ça en fait c'est al-huda au niveau de la langue arabe, qui est en fait, qui a la signification de al-bayan, qui est l'éclaircissement. Donc c'est pour ça قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من دعا إلى هدى. Tandis que là en fait on va voir que la signification maintenant dans le hadith est plus précise. La signification dans le hadith est plus précise. C'est en fait une signification que donc le shir nous a donné. La maqala wal ilm al-nafi' wal amalu as-salih. Al-ilm al-nafi' wal amalu as-salih. Et en fait on peut voir qu'au niveau de la religion, on voit que Al-Huda ou Al-Hidayah se divise en deux parties. Ou en fait en deux catégories. Donc la première catégorie, en fait, Bayan, c'est le fait en fait de montrer aux gens la bonne voie de la mauvaise voie. La bonne voie de la mauvaise voie. Et c'est en fait ici où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quelqu'un qui montre en fait la bonne direction. Donc ça en fait c'est la première catégorie. Ensuite la deuxième catégorie, bima'na at-tawfiq wal-ilham, al-hidayatu at-tawfiqiyya, c'est-à-dire que en fait c'est un tawfiq, c'est-à-dire c'est un accord et c'est une inspiration de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est une guidance en fait qui est propre à l'accord d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui en fait guide les gens sur le droit chemin. C'est-à-dire qui leur inspire le droit chemin et qui leur permet d'être guidés sur ce droit chemin. Donc par rapport à ça, on comprend que en fait ce droit ou cette guidance-là n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Donc dans la première catégorie, cette guidance-là, c'est le fait en fait, comme on l'a dit, al-bayan, c'est-à-dire le fait de mettre en évidence. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la mission de montrer aux gens la bonne guidée et de les avertir de la bonne guidance, ou de les avertir du mauvais chemin. Donc par rapport à ça, on comprend que c'est en fait al-bayan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre la bonne direction de la mauvaise direction. Et il n'a pas de pouvoir, il n'a aucun pouvoir par rapport au fait de diriger les gens sur le droit chemin. Au fait qu'on les dirige sur le droit chemin par rapport à cette notion qui est la notion d'accord, ou cette notion d'inspiration. C'est-à-dire que ça, c'est propre à Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui guide en fait sur le droit
chemin. C'est pour ça que qu'Allah Azza wa Jalla, dans un des versets, il dit à son prophète, à son envoyé, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Donc c'est pour cela que tu ne diriges pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. C'est-à-dire que ici on voit que le ma'na al-huda ou al-hidayah, il y a al-hidayatu at-tawfiqiyya. C'est-à-dire qu'en fait c'est une guidance qui est propre à l'accord d'Allah Azza wa Jalla, qui est propre à son accord. C'est lui qui donne l'accord à la personne pour qu'elle rentre sur la bonne voie. Et c'est en fait aussi la signification du verset suivant, فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. C'est-à-dire quiconque Allah Azza wa Jalla veut guider, il lui ouvre alors sa poitrine, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Donc la personne qu'Allah Azza wa Jalla veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Donc ça c'est en fait la deuxième catégorie de al-huda. Donc par rapport à ça on voit que dans le hadith al-huda c'est la première catégorie. Pourquoi? Parce que la personne, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que ce soit le prêcheur, celui qui suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peut guider les gens, c'est-à-dire ne peut guider les gens et mettre tous sur le droit chemin. Simplement sa fonction à lui c'est de montrer la bonne voie. Donc au moment où il a montré la bonne voie et qu'Allah Azza wa Jalla a donné son accord à cette personne pour qu'elle soit dirigée sur la bonne voie, à ce moment-là, elle va récolter la récompense. À ce moment-là, elle va récolter la récompense. Taïb. Ensuite, le cheikh, rahimallahu ta'ala, maintenant il va dire qui c'est qui rentre en fait sous ce hadith, c'est-à-dire qui a le mérite en fait d'avoir la récompense de celui en fait qui l'a guidé sur la bonne voie. En fait, il dit, cela concerne al-mu'allim, c'est-à-dire cela concerne l'enseignant, celui qui enseigne. Donc chaque personne qui oriente ses étudiants et qui oriente ceux qui apprennent chez lui vers le chemin de la droiture, par lequel ils vont réussir donc à acquérir une science qui va les aider à se diriger sur la bonne voie, alors il va faire partie en fait des prêcheurs de la guidance, c'est-à-dire des prêcheurs qui prêchent sur la bonne voie, des personnes qui appellent à la guidance. Donc ça c'est pour le cas de l'enseignant. Donc l'enseignant va rentrer dans ce hadith et va avoir la récompense qui est promise par rapport à ce hadith, ou le contenu de ce hadith, lorsqu'il montre à ses étudiants en fait le bon chemin et la bonne voie. Il dit aussi la personne qui incite ou qui invite à accomplir une bonne œuvre, qui est en relation avec, que ce soit en relation avec le droit d'Allah Azza wa Jal ou en relation avec le droit des créatures, de façon générale ou de façon spécifique, de façon générale ou de façon spécifique. Donc par rapport à ça, on voit que la personne qui incite à accomplir une bonne œuvre va rentrer en fait sous ce hadith, c'est-à-dire qu'elle va être une personne qui va être considérée comme quelqu'un qui a invité à la guidance, Man da'a ila huda. Il dit aussi le cheikh, même celui qui apporte un conseil, qu'il soit un conseil d'ordre religieux, c'est-à-dire un conseil de religion directement, ou que ce soit un conseil qui soit relatif à des affaires de la vie quotidienne, mais qui par lequel va mener à la religion, à un bien dans la religion. Donc il dit celui qui apporte un conseil, que ce soit un simple conseil, et que la personne qui va l'écouter profite de ce conseil, il va rentrer aussi dans ce hadith. Man da'a ila huda. Il dit aussi le cheikh, tous ceux qui précèdent les autres dans les bonnes œuvres et l'accomplissement des bonnes œuvres, ou que ce soit de bonnes œuvres ou un projet de bien qui soit d'ordre général. Donc la personne par exemple qui devant les autres personnes, devant les autres gens, les précède et montre ou fait une bonne action devant eux afin qu'ils fassent comme lui, et bien sûr son intention c'est qu'ils le suivent dans cette bonne direction, alors lui aussi, la personne qui fait cela, qui précède les autres par cette bonne action, il rentre aussi dans ce hadith. Man da'a ila huda. Et ensuite le cheikh va nous dire le contraire de tout cela, c'est-à-dire, et vice versa comme on pourrait dire, c'est-à-dire le contraire de tout cela. Celui maintenant qui appelle à l'égarement, la personne qui appelle à l'égarement
et celui qui va le suivre dans cet égarement, alors, comme on a dit, comme on a vu dans le hadith et comme il est clair, alors il va avoir les péchés de cette personne-là. Donc, toutes les personnes, comme on a dit, qui donnent un conseil, que ce soit qui donnent des mauvais conseils, les personnes qui enseignent la mauvaise voie, les personnes qui précèdent, la personne qui précède les autres gens par une mauvaise action, et que eux font comme lui par rapport à ça, par rapport à son acte accompli, alors il va rentrer aussi dans ce hadith. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ, c'est-à-dire celui qui invite, celui qui prêche à la mauvaise guidance ou l'égarement. Bon, voilà ce que nous dit en fait le cheikh. Pour conclure, il dit: ceux qui prêchent la guidance, ce sont les pieux imams. Ce sont les imams pieux et les meilleurs des croyants. Ce sont les imams pieux et les meilleurs des croyants. Hum a'immatul muttaqin wa khiyarul mu'minin, et les meilleurs des croyants. Et vice versa, celui qui prêche l'égarement, ce sont les imams qui appellent au feu. Hum a'immatul ladhina yad'una ila an-nar. Ce sont les imams qui appellent au feu. Et donc en fait, à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité chaque personne à faire des efforts par rapport à la da'wah, à faire des efforts par rapport au prêche, c'est-à-dire de prêcher les gens sur la bonne voie. Et en fait, maintenant, alhamdulillah, dans l'époque où on vit, al-wasa'il, c'est-à-dire les moyens de prêcher, sont mutawaffira, c'est-à-dire qu'ils sont en fait, ils sont présents, ils sont devant nous, tout le monde peut les utiliser. Donc la personne qui veut vraiment du bien et qui veut récolter les bonnes actions des autres, alors qu'il fasse des efforts dans ce chemin-là. Par exemple, nous maintenant on est sur l'internet. Par exemple, une personne qui va maintenant faire un site internet et qui va à l'intérieur de ce site internet diriger les gens, c'est-à-dire les guider sur la bonne voie de la religion, sur la bonne direction. Et chaque personne maintenant qui va rentrer dans ce site et qui va en fait suivre les conseils qui sont dits dans ce site, qui va suivre en fait la science, ou qui va apprendre la science qui est présente dans ce site, que ce soit par rapport à des écrits, que ce soit par rapport à des cassettes enregistrées, alors la personne qui a fait le site, dans une autre occupation, peut-être même elle peut dormir, et alors à ce moment-là elle va récupérer des hasanat, elle va récupérer en fait des bonnes actions. Donc celui qui veut vraiment avoir des bonnes actions, la voie du bien est en fait facile. La voie du bien est facile pour celui qu'Allah Azza wa Jal lui a rendu cette voie-là facile. Ça c'est un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a beaucoup d'exemples par rapport au fait de prêcher et par rapport au fait d'indiquer les gens la bonne voie, de leur indiquer qu'est-ce que la bonne religion, la religion qui est basée sur le Coran, la Sunna, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Taïb, lakin prêcher. Quand on dit prêcher, est-ce que c'est tout le monde qui peut prêcher? Ou est-ce qu'il faut quand même, pour accomplir la prêche ou pour guider les gens, est-ce qu'il faut quand même des shurut, c'est-à-dire qu'il faut des conditions? Est-ce qu'il faut des conditions? Donc c'est par rapport à ça maintenant qu'on va parler. Et en fait, donc on va rentrer dans un sujet qui est en relation directe avec ce hadith et qui est en relation directe donc avec le prêche, avec le fait de prêcher, le fait d'indiquer la bonne direction. Et c'est en fait, ce que je vais dire maintenant, c'est en fait des conditions. Ce prêche-là, le prêche soit en fait fait suivant un chemin qui est mustaqim, c'est-à-dire un chemin qui est droit. Et pour qu'en fait ce prêche-là soit Inch'Allah ou Ta'ala, soit najir, c'est-à-dire qu'il apporte des fruits. On va citer en fait, et ça en fait c'est un kalam que j'ai pris de Cheikh al-Docteur Al-Allama Salih ibn Fawzan al-Fawzan rahimahullah ta'ala, et qui fait partie des grands savants de l'Arabie Saoudite, et il nous cite à travers un de ses maqal, un de ses écrits, il va nous citer en fait 7 conditions essentielles pour que la personne puisse
prêcher de façon qu'elles sont en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première condition, c'est al-ilm. La première condition, avant toute chose, c'est al-ilm. Al-ilmu bima yad'u ilay. Al-ilmu bima yad'u ilay. C'est-à-dire la science de ce qu'il prêche. C'est-à-dire, maintenant la personne va prêcher la religion. Il faut qu'elle ait une science de cette religion. Il faut qu'elle connaisse certaines bases de cette religion pour qu'elle puisse, en fait, pour qu'elle ait l'habilité de prêcher cette religion. Donc la première chose, c'est al-ilm. Al-ilm. Al-ilmu bima yad'u ilay. Et en fait, le shir, il nous rappelle un des versets qui évoque en fait cette condition par rapport au prêche, par rapport au fait d'appeler les gens à la guidance. C'est le verset suivant. قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والبصيرة هي العلم. C'est-à-dire que le terme employé ici qui est al-basira, donc le verset est le suivant. قل هذه سبيلي, dit ceci est ma voie, ceci est ma voie, ceci est mon chemin, dit voici ma voie, j'appelle les gens à Allah Azza wa Jal, j'appelle les gens à Allah, c'est-à-dire à la religion d'Allah, avec science, ala basira. Donc al-basira, comme nous dit le shir, c'est la signification du terme al-basira, c'est al-ilm, c'est en fait la science. Dit, voici ma voie, j'appelle les gens à Allah avec science, moi et ceux qui me suivent, Donc ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam invite les gens à l'islam et prêche les gens à l'islam avec science. Donc ça en fait c'est la première condition. Il cite aussi un hadith qui est important, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari. C'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint Mu'adh, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu ila al-Yémen, c'est-à-dire au Yémen pour qu'il prêche les gens à l'islam, pour qu'il prêche la bonne direction. Man da'a ila huda innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, c'est-à-dire tu vas te présenter, tu vas aller devant des gens, ces gens-là sont min ahli al-kitab, font partie des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Qu'est-ce qu'on comprend en fait de ce hadith? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui précise, il lui dit qawman min ahli al-kitab, c'est un peuple parmi les gens du livre. Qu'est-ce que veut dire cela? Ça veut dire que Mu'adh, maintenant, lorsqu'il va aller chez eux, il va automatiquement avoir de la science avec lui pour pouvoir appeler ces gens qui sont les juifs et les chrétiens à l'islam. Et automatiquement, comme le shir en fait nous le précise, ça va lui demander qu'ils connaissent aussi ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils connaissent leurs croyances, qu'ils connaissent leur religion et qu'ils connaissent leurs shubuhat, qu'ils connaissent en fait les doutes qu'ils ont. Eux, ils ont un khalal, c'est-à-dire ils ont un problème au niveau de leurs croyances. Donc, Mu'adh, il faut qu'à ce moment-là, ils savent que ces gens, qu'ils sachent en fait la croyance de ces gens, qu'ils sachent comment il va les appeler. Il va les appeler à l'islam. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qawman min ahli al-kitab, qawman min ahli al-kitab. Et donc le shir, comme il nous dit si la personne veut prêcher, veut appeler les gens à l'islam, si maintenant il le fait sans science, la première personne qui va venir vers lui, par exemple comme nous le dit le shir, ulama as-sou, c'est-à-dire les gens qui ont eux de la science mais qui ont en fait une mauvaise croyance, qui suivent en fait une mauvaise direction. Ces gens-là, comment lui il va pouvoir réfuter en fait leur shubuhat, c'est-à-dire les doutes qu'ils émettent, comment il va pouvoir les réfuter s'il n'a pas de science? Donc c'est pour ça, lorsque la personne prêche, ce qu'elle prêche, même si c'est peu, il faut qu'elle le fasse avec science. Et à travers cela, on peut faire aussi, on peut donner conseil à beaucoup de frères qui, des moments, par exemple, comme on peut le voir sur le Paltalk,
qui en fait commence à faire ce qu'on appelle des jidal, qui commence à rentrer en fait dans des jidal ou des discussions avec des gens qui ne suivent pas la bonne direction quant à la croyance et quant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le problème c'est que la personne ne sait pas à qui il a affaire, elle ne sait pas la personne qui a devant lui. Peut-être c'est une personne qui va avoir de la science, une personne qui a de la science, c'est-à-dire qui a étudié, qui connaît bien en fait son sujet. Donc il peut entrer, la personne, elle qui a une bonne niya, c'est-à-dire qui a une bonne croyance, qui a une bonne niya, qui veut en fait devant les autres gens prouver que cette personne a tort, si elle le fait, elle n'a pas suffisamment de science, si elle n'est pas calée au niveau de la science, si elle ne sait pas comment refuter la croyance de cette personne-là sous toutes ses coutures, sous tous ses points, elle peut tomber dans un carrément contraire de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'elle va peut-être même égarer les gens, elle va être un sabab pour égarer les gens. Pourquoi? Parce que la personne à qui elle va essayer de faire qui va essayer de refuter en fait ses doutes, elle peut être avoir plus de science que lui. Et donc qu'est-ce qui va arriver? C'est que sa choubouat, c'est-à-dire le doute qu'il va émettre maintenant, il ne va pas avoir la capacité de le réfuter. Donc les gens qui vont l'écouter, les gens qui vont assister à ce cours-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont croire en fait que c'est choubouat. Ils vont croire en fait que ce doute qui est en fait faux, ils vont croire que c'est la vérité. Et lui en fait il va avoir une responsabilité dans ça. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de prêcher une personne sans avoir un minimum de science et sans avoir une science qui est suffisante par rapport ou pour en fait réfuter la croyance ou pour réfuter les doutes que cette personne va émettre. Et lui, quant à sa science qu'il a et qui est dans ce cas-là plus fort, il va en fait va pouvoir faire valoriser en fait la croyance qu'il a. Et même si c'est une croyance qui est fausse, même si c'est une croyance qui est fausse. Donc ça c'est une chose qu'il faut faire très attention. Une chose où ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire le fait de faire du jidal avec des gens, ce n'est pas un jeu. Bien au contraire, c'est une grande responsabilité. La personne qui fait cela va prendre une grande responsabilité, premièrement devant Allah Azza wa Jal et devant les gens qui sont en train d'écouter. Devant les gens qui sont en train d'écouter. Si lui n'a pas la capacité de réfuter ce doute-là, alors il va faire tomber les autres avec lui dans un doute. Subhanallah. Wa hadha fasadun azim. Ça en fait c'est un mal, un grand mal. Et la personne dans ce cas-là, on ne va pas dire qu'elle man da'a ila huda. Au contraire, elle va être responsable en fait de l'égarement peut-être de certaines personnes. Donc ça c'est une condition. C'est pour ça que le shir, lorsqu'il parle de cette première condition qui est al-ilm, il dit bien en fait, il précise bien en fait qu'il faut qu'il ait un minimum de science jusqu'à qu'il ait la capacité de réfuter les doutes des gens qui sont dans l'égarement, les gens qui sont sur la mauvaise voie. Ensuite, la deuxième condition que le shir nous cite, al-amalu bima yad'u ilayhi. Al-amalu bima yad'u ilayhi. C'est-à-dire qu'il applique ce à quoi il appelle, ce à quoi il prêche. Qu'il applique ce à quoi il prêche. Donc ça c'est al-amal. Ça c'est al-amal. Et donc maintenant, à partir de maintenant, on va voir en fait que c'est en fait dans la signification que le shir nous a donnée. Al-ilm al-nafi', qui est la première condition, et la deuxième condition, al-amalu as-salih, qui est en fait la bonne œuvre, c'est-à-dire être un exemple pour les autres, c'est-à-dire être un exemple pour les autres. Et pour que tu sois un exemple pour les autres, il faut que ta science, il faut que tes actes soient en conformité avec ta science. Si maintenant la personne voit que toi tu prêches et que en fait tu appelles à une croyance ou que tu appelles à un comportement et que toi tu fais le contraire, tu dis des choses qui sont ensuite contraires à cette croyance ou que tu fais des choses qui sont contraires au comportement pour lequel tu prêches, alors ça va être un khalal, ça veut dire ça va être un défaut par rapport à ta croyance. C'est pour ça que les shir en fait nous cite un des versets, et ce verset là c'est en fait la parole du prophète Shu'aib alayhi salam lorsqu'il parle à son peuple. Donc Shu'aib qui est un des prophètes d'Allah Azza wa Jal et qui a invité son peuple à la bonne religion, à la droiture. Mada yaqul yaqul wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'at. C'est-à-dire, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le puis. Donc ça, c'est une preuve. C'est une preuve que le da'i, que la personne qui prêche, elle doit automatiquement appliquer ce à quoi elle prêche. C'est-à-dire œuvrer
en conformité avec à ce quoi elle appelle, à ce quoi elle prêche. Comme nous le dit ici, et comme nous fait part Shu'aib lorsqu'il parle, Shu'aib alayhi salam, lorsqu'il parle à son peuple, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. C'est-à-dire, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Moi, je vous interdis de ne pas adorer les statues et d'adorer Allah Azza wa Jalla lui seul, donc je ne vais pas faire cette chose-là. Ce serait contraire en fait. Ce serait contraire à cela. ويقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. C'est-à-dire, et qui dit de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah et fait bonne œuvre. Et qui dit de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah yad'u ila Allah Azza wa Jalla et fait de bonnes œuvres, qui pratique ce à quoi il appelle. Donc ça c'est en fait la deuxième condition. La première condition al-ilm, la deuxième condition al-amal. Ensuite la troisième condition al-ikhlas. Al-ikhlas, c'est-à-dire que la personne dans cette da'wa qu'elle fait, il faut que son intention soit dirigée vers Allah Azza wa Jalla l'unique, et qu'il ne veut pas par cette da'wa là une notoriété, obtenir ou l'ostentation, c'est-à-dire le fait de se faire voir devant les gens, ou qu'elle cherche par rapport à cette da'wa là, par rapport à cette prêche, de grimper dans les échelons de la société, ou toute autre chose qui est en contradiction en fait avec al-ikhlas. Sinon, si cette personne maintenant veut par sa da'wa la notoriété, automatiquement ça va devenir un prêche, une da'wa qui va en fait être une da'wa pour lui-même, c'est-à-dire qu'il va appeler les gens à lui-même. Il ne va plus appeler les gens à Allah Azza wa Jal, il va appeler les gens à lui-même. C'est pour ça que les prophètes disaient à leur peuple: La as'alukum alayhi ajran wa la as'alukum alayhi malan, c'est-à-dire que je ne vous demande pas, ô vous mon peuple, par rapport à mon prêche, une récompense, et je ne demande pas de l'argent. Ce que je fais, c'est pour Allah Azza wa Jal, sans demander en compensation de l'argent ou une récompense. Donc ça c'est la troisième condition, c'est al-ikhlas. La première condition al-ilm, la deuxième al-amal, troisième al-ikhlas. La quatrième condition, al-bad'u bil-ahammi fal-aham. Al-bad'u bil-ahammi fal-aham, c'est-à-dire commencer par ce qui est le plus essentiel par rapport à notre religion, puis ce qui suit dans le degré d'importance. Al-aham fal-aham. Commencer par ce qui est le plus essentiel, puis ce qui suit dans le degré d'importance. Donc, la chose la plus importante, la première chose que le prêcheur doit commencer à faire, c'est appeler les gens à quoi? À la bonne croyance. Ila islah al-aqidah, comme yaqul le cheikh, c'est-à-dire à la réformation de leurs croyances, qui sont en général mauvaises. Comme on peut voir, chaque personne maintenant peut voir l'état de la communauté, et chaque personne même qui va faire le hajj, qui fait le pèlerinage, peut s'apercevoir de l'état de la communauté par rapport à leurs croyances, par rapport au shirkiyat, par rapport à l'associationnisme qu'ils ont. Et Allah seul sait que cet associationnisme est muntashir, c'est-à-dire qui est répandu de façon importante dans cette communauté. Donc la première chose que le da'i il doit faire, c'est appeler à la réforme de cette croyance-là, à la réforme de la croyance de ces gens-là, pour qu'en fait ils reviennent sur le droit chemin, pour qu'ils reviennent sur la croyance qui est en fait la vraie croyance, la croyance du tawhid, la croyance de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset, yaqul Allah Azza wa Jal: wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, c'est-à-dire pour dire à cette communauté: adorez Allah et écartez-vous du taghut, c'est-à-dire adorez Allah Azza wa Jal. Ça c'est le tawhid al-uluhiyya, qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. L'adoration d'Allah Azza wa Jal, écartez-vous du taghut, c'est-à-dire écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est une preuve que le da'i commence dans un premier temps par le tawhid, et ensuite
bi'iqamati as-salah, c'est-à-dire par la prière, ensuite par fi'l al-wajibat, c'est-à-dire les obligations, wa tark al-muharramat, c'est-à-dire délaisser ce qui est interdit. Donc ça c'est la première chose que le da'i doit faire. Wa qala Allah azza wa jalla wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. La ilaha illa ana fa'budun. C'est-à-dire, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Adorez-moi donc. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que nous avons cité précédemment, لما قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحدوا الله. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint Mu'adh, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il lui enjoint que la première chose qu'il va leur dire, la première chose à quoi il va les appeler au tawhid. Il va les appeler au tawhid, qui est en fait le témoignage qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est une preuve que la personne, que le da'i doit commencer par ce qui est le plus essentiel. Le plus essentiel dans cette religion, et qui est le cœur de cette religion, c'est le tawhid. C'est en fait le tawhid. Et ensuite la cinquième condition. Le shir nous dit, la cinquième condition, as-sabr. As-sabr, c'est-à-dire la patience. Ça, c'est la cinquième condition pour que la croyance, pour que le prêche que le prêcheur fait, ou ce qu'appelle le prêcheur, il faut en fait qu'il soit doté de patience. Il faut qu'il s'arme en fait de patience. Pourquoi? Parce que cette da'wa, qui est la da'wa des prophètes, qui est la da'wa des envoyés d'Allah Azza wa Jal, c'est une da'wa qui demande une grande patience. Pourquoi? Parce que chaque personne qui va appeler à cette da'wa-là va automatiquement rencontrer des mashaqqa, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer des épreuves. Elle va rencontrer des épreuves qui sont dures. Ça c'est une loi d'Allah Azza wa Jal. C'est une loi d'Allah Azza wa Jal, une loi universelle d'Allah Azza wa Jal. Celui qui appelle à la bonne voie, automatiquement il va être éprouvé. Donc, pour que la da'wa du prêcheur porte ses fruits, automatiquement il faut qu'il s'arme de patience. يقول الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. C'est-à-dire, on s'est moqué des messagers venus avant toi, et ceux qui se sont moqués d'eux sont vus frapper de toutes parts par l'objet même de leur moquerie. Donc, le fait de prêcher la bonne voie, automatiquement, le da'i va être confronté à beaucoup de problèmes. Il va être confronté à beaucoup de problèmes. Donc, s'il n'y a pas de patience, automatiquement, il va s'arrêter au début du chemin de la da'wa, au tout début du chemin de la da'wa. C'est pour ça que يقول الله عز وجل وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. C'est-à-dire, certes, les messagers d'avant toi, c'est-à-dire Mohammed, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vint. Donc, la cinquième condition, c'est as-sabr. Ensuite, la sixième condition que le shir nous cite, c'est quoi? C'est يقول على الداعية أن يكون متحليا بالخلق الحسن مستعملا للحكمة في الدعوة c'est-à-dire que celui qui prêche, que le prêcheur doit se doter d'un bon comportement, c'est-à-dire il doit avoir un bon comportement. La personne doit avoir un bon comportement par rapport à sa da'wa. Et par rapport à sa da'wa, il faut qu'il emploie la sagesse. Et la sagesse, en fait,
de mettre une chose dans son bon emplacement, dans son bon emplacement. Donc, la personne doit dans un premier temps avoir un bon comportement. Ça, c'est essentiel par rapport à la da'wah. La personne qui n'a pas un bon comportement, jamais sa da'wah ne réussira. Abadan. Et celui qui n'emploie pas la hikmah, c'est-à-dire la sagesse, c'est-à-dire qu'il fait des choses au moment où il ne faut pas les faire, ou qu'il ne fait pas des choses au moment où il aurait fallu les faire, alors cette personne-là également, sa da'wah ne va jamais réussir. C'est pour ça que le shir, il nous dit qu'il faut dans un premier temps le bon comportement et ensuite al-hikmah. Par rapport au bon comportement, il nous cite un verset. Et ce verset-là, en fait, c'est lorsque Allah Azza wa Jal a ordonné à Moïse et Haroun d'aller voir qui? D'aller voir celui qui a celui qui a prétendu être le Seigneur. Celui qui a prétendu être le Seigneur. Min akfar an-nas ala hadha al-ard, c'est-à-dire le plus mécréant des gens. Le plus mécréant des gens que la terre a pu porter, et qui est Pharaon. Qu'est-ce que leur dit Allah Azza wa Jal? يقول الله عز وجل في هذه الآية فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Puis dites-lui une parole douce, peut-être se rappellera-t-il ou craindra, c'est-à-dire qu'il craindra, peut-être craindra-t-il Allah Azza wa Jal. Donc cette personne qui est la personne la plus mécréante, lorsque Moïse et son frère vont aller le voir, Allah Azza wa Jal leur enjoint de quoi? Leur enjoint de lui dire une parole qui est douce. De lui dire une parole qui est douce. Donc de faire preuve d'un bon comportement, d'un comportement exemplaire, et d'utiliser donc al-hikmah, c'est-à-dire la sagesse. ويقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. C'est-à-dire, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens ou d'appeler au chantier de son Seigneur, c'est-à-dire qu'il a la religion cette religion-là, la religion du tawhid, bil hikmati, c'est-à-dire avec sagesse, wal mu'idati al hasani, avec une exhortation qui est bonne. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idati al hasana. Donc ça c'est une base aussi au niveau de la da'wah, ou de la 6e base. Et ensuite la septième c'est يقول الشيخ على الداعية أن يكون قوي الأمل. C'est-à-dire qu'il faut que le prêcheur ait un espoir très fort. Il faut qu'il ait un espoir très très fort. C'est-à-dire lorsqu'il prêche, il faut qu'il ait un espoir à toute épreuve. Il faut que son espoir soit à toute épreuve. C'est-à-dire que la première épreuve qui va lui arriver, il ne faut pas qu'il désespère dès la première épreuve. Donc ça aussi c'est une base essentielle au niveau de la da'wah. Et c'est pour ça que il nous cite des exemples. Le cher, il nous prend l'exemple de Noé alayhi salam, sachant qu'il a resté dans son peuple 1000 ans, illa khamsin am, c'est-à-dire qu'il est resté 950 années chez son peuple, et il les appelle à la religion du tawhid, à la religion du tawhid, de l'unicité. 950 ans. Qui peut avoir plus d'espoir que Noé? Qui peut avoir plus de patience que nous? En 950 ans, il patiente avec son peuple et il les appelle à la bonne religion. L'exemple aussi, le deuxième exemple que va nous donner le shir, c'est l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ishtadda ali al-kuffar, c'est-à-dire lorsque l'épreuve, c'est-à-dire qu'au moment où l'épreuve est devenue à un tel point, où l'épreuve est devenue si forte, si dure à endurer, l'ange des montagnes est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé permission. Il lui a dit: est-ce que tu veux que je referme les deux flancs de la montagne sur eux, c'est-à-dire les écraser, c'est-à-dire les anéantir? Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Il faut se rendre compte que à ce moment-là, les kuffars ont fait un grand mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont tué de ses compagnons, ont fait un grand mal, ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a reçu d'eux toutes les épreuves qu'aurait pu recevoir un homme. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment il va répondre
à l'ange des montagnes, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Donc il faut bien se remémorer la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La, yaqul la, bal arju, anna Allah yukhrij min aslabihim man ya'budu Allah wahda wa la yushrik bihi shay'an. Allahu akbar. C'est-à-dire qu'il va dire à l'ange, il va lui dire non, ne fais pas cela, non, ne fais pas cela. Peut-être qu'Allah Azzawajal, donc il a l'espoir avec tout ce qu'il a subi, il a encore l'espoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a l'espoir qu'Allah Azzawajal fasse sortir de leur descendance, de la descendance de ce peuple-là, de son peuple, des gens qui vont adorer Allah Azzawajal et qui ne vont rien lui associer. Fi'lan. Après Quraysh, pratiquement tous les gens de Quraysh vont, après Fatah Mecca, tout le monde va se convertir à l'islam. Et la Mecque et les environs vont devenir une terre musulmane et tous vont devenir des musulmans. Donc ça c'est en fait avec l'espoir qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est pour ce qui est de la septième base. Pour ce qui est de la septième base qui est en fait l'espoir. Donc on a dit, pour résumer, le premier point ou la première base c'est al-ilm, le deuxième c'est l'amal, le troisième al-ikhlas, le quatrième c'est al-aham fal-aham, c'est-à-dire commencer par ce qui est le plus essentiel, et ensuite as-sabr qui est la patience, et ensuite le bon comportement, al-khuluq al-hasan ou al-hikma, et la sagesse, et aussi en dernier lieu qui est en fait la septième base qui est en fait avoir un espoir à toute épreuve, qawil amal. Donc ça c'est 7 points que le da'i, celui qui prêche, celui qui appelle à la bonne voie, man da'a ila huda, doit se doter. Et le shir en fait à travers, ça c'est une autre faïda qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers en fait ces points là, il va en fait c'est-à-dire qu'il va éclaircir, il va faire la lumière sur certains jama'at, sur certains groupes qui vont en fait à l'encontre de ces conditions, et qui sont en fait des conditions, comme on l'a vu, qui sont tirées des conditions qui sont tirées du Coran et de la Sunna, et qui sont en fait des conditions propres au prêche qui est conforme au Coran et qui est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fait allusion, le shir, à certains groupes, parmi ces groupes-là, ceux qui appellent les gens à l'islam sans aucune science. Ceux qui appellent les gens à l'islam sans aucune science. Ces gens-là, ils vont en fait à l'encontre du verset qu'on a cité. Ils vont à l'encontre du verset qu'on a cité. Et le verset qui nous donne en fait la première condition qui est al-ilm, la science. C'est-à-dire ceci est ma voie. Le prophète il dit ceci est ma voie. C'est-à-dire qu'il dit, Allah dit de dire à son prophète, ceci est ma voie, la voie du prophète, la voie prophétique. C'est-à-dire j'appelle Allah Azzawajal, c'est-à-dire la religion d'Allah Azzawajal, avec science. On a dit que Ma'na al-Basira, c'est la science. Donc, ces gens-là vont à l'encontre de qui? Ils vont à l'encontre de ce verset. Ils vont à l'encontre de ce verset. Ils ne remplissent pas la première condition, qui est une des conditions les plus essentielles, qui est la science. D'autres groupes, comme nous dit le shir, ceux qui commencent par ce qui est secondaire. Ceux qui commencent par ce qui est secondaire. Par exemple, on voit certains groupes, leur projet, leur objectif essentiel, c'est de construire un État islamique. Sans même regarder ou sans même prendre en considération le problème de la croyance. C'est-à-dire qu'ils veulent monter du jour au lendemain un État islamique dans une communauté où le shirk, où le polythéisme et l'associationnisme qui est propagé chez les musulmans de façon générale, le shirk. Donc comment on va commencer à construire ou à édifier un État islamique alors que les gens vivent dans le shirk, alors que les gens vivent encore dans le shirk, vivent encore dans l'associationnisme. Donc ça, par rapport à cette condition qui était en fait la quatrième condition, et comme nous a cité le shir, il nous a apporté les preuves du Coran
que l'essentiel de cette da'wah repose sur le tawhid, donc ces gens-là vont à l'encontre, ils vont en fait à l'encontre de cette base essentielle par rapport au prêche, par rapport à la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que le prophète a vécu 13 ans à la Mecque. Il a vécu 13 ans à la Mecque. Durant 13 ans, kana yad'u ila la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il prêchait tawhid al-uluhiyya, qu'il prêchait en fait l'unicité. Ça a été sa mission durant 13 ans. Durant 13 ans, il a prêché les gens à avoir une croyance authentique. Une fois qu'ils ont une croyance authentique, ils ont commencé à propager cette religion par le djihad, et ils ont commencé à construire et à former un État islamique à Médine. Donc ça, en fait, ça c'est la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux donc qui vont à l'encontre de cette da'wah-là donc sont sur un mauvais chemin. Sont sur un mauvais chemin sans même un seul doute. Et c'est pour ça que les chiites, subhanallah, ils donnent en fait, ils donnent une image. Il dit en fait, ces gens-là, que ce soit le premier ou le deuxième groupe, c'est comme s'ils voulaient en fait guérir le corps d'un malade dont la tête est coupée. C'est comme s'ils voulaient guérir le corps d'un malade dont la tête est coupée. Pourquoi? C'est-à-dire que la croyance par rapport à cette religion est bimanzila, et en fait comme la tête par rapport au corps. Donc ces gens-là en fait veulent guérir un être qui est malade et dont sa tête est coupée. Donc en fait c'est l'exemple que nous donne en fait le cheikh rahimahullah ta'ala. Et voilà pour ce qui est en fait des 7 shurut, c'est-à-dire conditions sur laquelle doit être basé le prêche. Donc voilà, c'était un sujet qui était important à dire et qui était en relation directement avec ce hadith, ce 10e hadith. Et Inch'Allah la semaine prochaine Inch'Allah, on continuera le 11e hadith, et c'est un hadith qui va justement parler de la science. C'est un hadith qui va parler de l'importance en fait de la science, qui est en fait, comme on a vu, la première condition du prêche. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.